8h17 sur Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le président de la Banque Centrale Européenne, Monsieur Jean-Claude Trichet. Je vous remercie d'être avec nous en direct sur Europe 1. Monsieur le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, bienvenue et bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Est-ce que ce matin vous confirmez qu'en dépit d'incertitudes connues, la reprise de la croissance c'est pour 2010 ? Je dirais que, comme mon collègue Ben Bernanke de l'autre côté de l'Atlantique, que l'année 2009 est très très difficile, sera très très difficile, et je dois dire que tous les observateurs, tous les économistes sont d'accord, et certainement nos propres institutions. En même temps, je dois dire qu'il y a un accord assez général de toutes les institutions, publiques, privées, pour penser que 2010 peut être l'année de la reprise modérée, je dois dire, de la croissance. Mais cela dépend de nous. Cela dépend de la confiance, ceci n'est pas acquis d'avance. Cela dépend de la manière dont les autorités, d'une manière générale, mais aussi nos concitoyens, mais aussi les entreprises, sauront retrouver la confiance. Car le problème essentiel, ce n'est pas de faire des prévisions dans un monde incertain. Le problème essentiel, c'est de retrouver la confiance. Oui, mais il faut voir aussi comment on la retrouve. L'Américain Bernanke, le patron de la Fed, votre ami, aperçoit, lui, les premiers bourgeons. Est-ce qu'on peut dire ce matin que vous-même, vous voyez les premières pousses ou les germes de la reprise alors que c'est le printemps aujourd'hui? Non, je crois qu'il faut encore une fois savoir que nous sommes dans une période qui demeure très incertaine. Et donc, j'ai déjà dit que nous avions un consensus, ou un quasi-consensus, pour penser que 2010 peut être l'année de la reprise. La fin de 2010 ou le mi-2010 Dans le courant de 2010. Donc mais, ça encore une progressivement. mais encore une fois, je ne suis pas un oracle, et j'insiste sur le fait que ce qui est important, c'est aujourd'hui, de retrouver la confiance. Car c'est si on retrouve la confiance aujourd'hui, progressivement, que l'on pourra avoir en effet la reprise en 2010. Vous êtes un acteur aussi essentiel, vous, avec la BCE, de la confiance. La BCE est maintenant prête à ce que vous appelez, ou ce qu'on appelle des mesures non conventionnelles. Jean-Claude Trichet, lesquelles? Alors d'abord, je voudrais mentionner que nous avons pris beaucoup de mesures très importantes, non conventionnelles, c'est-à-dire des mesures que nous n'envisageons absolument pas de prendre avant l'intensification de la crise à la mi-septembre de l'année dernière et au début du mois d'octobre. C'est-à-dire que la BCE s'adapte. Pour vous donner simplement quelques exemples. Nous prêtons de la liquidité sans aucune limite à taux fixe à toutes les banques commerciales de la zone euro. À 1 semaine, 1 mois, 3 mois et 6 mois. Nous avons considérablement élargi la possibilité de prendre des garanties en échange de ces prêts que nous faisons aux banques. Au total, ces deux mesures totalement non conventionnelles ont fait que notre bilan a grossi de 600 milliards d'euros. Je parle évidemment du bilan de l'eurosystème, c'est-à-dire de l'ensemble des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne. 600 milliards supplémentaires. 600 milliards d'euros supplémentaires. Ça représente à peu près 16% du produit intérieur brut du continent de 329 millions d'habitants qu'est la zone euro. Ceci est très très important parce que en Europe, ce sont les banques commerciales qui opèrent la part la plus importante de très loin du financement de l'économie. Aux États-Unis, ce sont les marchés qui font à peu près 70% du financement de l'économie. Chez nous, ce sont les banques qui font à peu près les 2 tiers du financement de l'économie. Et maintenant, les banques peuvent s'adresser directement à la BCE. Les banques peuvent s'adresser directement à la BCE, obtenir de manière illimitée des liquidités, jusqu'à 6 mois, comme je viens de le dire, et ceci avec des garanties que nous avons considérablement élargies pour leur faciliter cet accès. Donc voilà où nous en sommes en ce qui concerne les mesures que nous avons prises jusqu'à présent. Et alors, dans l'histoire de la BCE, c'est un événement inédit, marquant ce que vous faites. Vous dites ce sont les mesures que nous avons prises jusqu'à présent. Oui. Et quelles sont les autres, puisque la situation est exceptionnelle, actions non conventionnelles que vous allez prendre? Alors nous avons également, si je veux être complet, nous avons également, comme vous le savez, réduit les taux d'intérêt de manière extrêmement rapide et très importante, parce que les pressions inflationnistes diminuaient très substantiellement, et nous les avons au total diminuées de 275 points de base. Je vais vous dire une chose qui n'est pas très connue, me semble-t-il, mais comme nous avons, par notre propre action sur le marché monétaire, diminué assez considérablement les risques de crédit et les risques de liquidité dans le marché interbancaire, au moment où je vous parle, nos taux du marché interbancaire à 6 mois et à 1 an sur l'euro
sont inférieurs au taux sur le marché interbancaire, sur le dollar des Donc, États-Unis à New York. Quel effet ça peut avoir ? C'est évidemment une capacité supplémentaire que nous avons, que nous nous donnons, si vous voulez, de faire face à une situation dans laquelle les pressions inflationnistes ont considérablement diminué. C'est-à-dire, parce que j'essaie de traduire, Oui. La BCE veut renforcer et accélérer le redressement en cours. La BCE, ayant solidement... étant très crédible, disons, pour parler un langage aussi direct que possible, étant très crédible sur la stabilité des prix, et ceci, comme vous le savez, c'est le mandat que nous ont confié 329 millions de concitoyens européens, et Dieu sait si, dans toute la zone euro, Donc la stabilité des prix vous pouvez aller plus loin. est essentielle, et donc nous avons pu, en effet, prendre ces mesures qui accompagnent en quelque sorte la diminution des pressions inflationnistes. Mais nous devons rester vigilants, et dans le domaine monétaire comme dans le domaine budgétaire, ce qui importe, c'est de prendre immédiatement les décisions audacieuses, comme je viens de le dire, qui sont nécessaires, et en même temps rassurer et inspirer confiance sur notre capacité de maintenir la stabilité des prix à moyen et à long terme. Dans les mesures exceptionnelles, les banques centrales d'Angleterre et des États-Unis achètent soit des bons du Trésor, soit des créances d'entreprises pour les aider à se refinancer. Est-ce que vous le ferez ou vous le faites ? Je vous ai dit ce que nous avions fait, c'est-à-dire en nous concentrant est-ce que vous sur pourriez faire de plus ? le canal du financement bancaire. Nous étudions en ce moment, je l'ai dit, nous étudions en ce moment s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires qui ne seront pas nécessairement identiques à celles qu'ont prises nos collègues. Nous verrons, je le dirai. Parce que vous dites vous-même qu'il y a urgence. Je le dirai lorsque nous aurons pris ces décisions avec mes collègues, avec Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France et l'ensemble de mes collègues du Conseil des gouverneurs. Le moment approche. Le moment, encore une fois, nous avons pris, Monsieur El-Kabach, des mesures non conventionnelles, extrêmement importantes, et 600 milliards d'euros, je ne vous cache pas que pour notre budget, c'est quelque chose de colossal. La Banque centrale ne peut pas faire faillite. Une banque centrale, ni la Banque centrale européenne. C'est hors de question. La semaine dernière à Vienne, vous aviez précisé que la dernière baisse des taux d'intérêt, c'était déjà la 5e, ne serait pas la dernière. Alors, en raison du climat dont vous parlez, la prochaine est pour le printemps, avril. Non, j'ai simplement dit à plusieurs reprises, et je le répète, que nous n'avions pas pris la décision ex ante, a priori, de considérer que 1,5% pour notre principal taux de refinancement des banques était le point le plus bas. Mais nous verrons, encore une fois, ce que nous avons fait est exceptionnel. Nous sommes dans un moment historique où les taux sur le marché monétaire au jour le jour sont les plus bas qui aient jamais été observés en Europe, non pas depuis la création de l'euro, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc nous sommes réellement dans des circonstances exceptionnelles. Ça correspond à l'ampleur de la crise. Le prix Nobel d'économie américain Paul Krugman écrit dans le New York Times, Jean-Claude Trichet, que le continent européen a échoué à répondre de façon efficace à la crise financière. Il trouve que les politiques de relance sont insuffisantes et pas à la hauteur. Est-ce qu'il a raison ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, comme je l'ai dit pour la politique monétaire, c'est-à-dire qu'il faut trouver exactement le bon équilibre entre l'audace des mesures que nous prenons immédiatement et le fait que nous devons garantir à nos concitoyens la stabilité des prix, en l'occurrence, à moyen et long terme. Et la confiance, c'est un tout, c'est un bloc. Ils doivent avoir confiance dans ce que nous faisons immédiatement et confiance dans le retour à l'équilibre. C'est la même chose sur le plan budgétaire. Il faut avoir confiance. Mais comment vous jugez les plans de relance ? Je crois que les plans de relance européens, d'une manière générale, sont des plans qui sont audacieux, qui sont très importants. Il suffit de regarder d'ailleurs le niveau des déficits qui sont atteints par un grand nombre de pays. Et en même temps, il est évidemment nécessaire de convaincre nos concitoyens que le retour à l'équilibre est dans la perspective stratégique de moyen terme. Parce que sinon, nos concitoyens n'auront pas confiance. Ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots. Si on leur dit on dépense à tout va, c'est ce qu'il faut, ils vont dire mais comment vous allez rembourser ? Et mes enfants et mes petits-enfants, comment vont-ils rembourser ? Demain, la France va connaître une nouvelle journée de grève et des manifestations, avec des pressions très fortes pour que le gouvernement Fillon fasse un geste social supplémentaire pour apaiser les tensions sociales. Est-ce qu'il faut qu'ils disent oui dans ce climat ? La Banque Centrale Européenne, comme vous le savez, est multipartisane, multinationale,
apolitique. Mais d'une manière Donc, plus générale. Je ne veux pas entrer dans le fonctionnement concret de nos démocraties. Nous sommes nous-mêmes responsables devant 329 millions de concitoyens dans 16 pays. Tout ce que je peux dire, c'est que il faut, si l'on veut sortir de la situation dans laquelle nous sommes, augmenter la confiance. Et la confiance, c'est un tout. C'est les décisions qu'on prend aujourd'hui et c'est le fait d'être rassurant en ce qui concerne l'avenir et les enfants et les petits-enfants. Est-ce que l'euro peut être considéré comme un des vainqueurs de la crise? Je crois que si l'euro n'avait pas existé, il aurait été probablement inventé à l'occasion de cette crise. Et je rends hommage à ceux qui ont eu la lucidité au début des années 80, à la fin des années 80 et pendant toutes les années 90, de conduire l'Europe sur la voie de cette monnaie unique qui s'avère comme étant un atout formidable pour l'Europe. Jean-Claude Trichet, quels seraient les critères d'un éventuel succès du G20? Parce qu'il y a des économistes qui disent que c'est déjà foutu. Non, le G20 a beaucoup de réflexions qui vont, me semble-t-il, dans la bonne direction. Nous allons voir, bien entendu, ce que les chefs d'État et de gouvernement vont décider. Mais le fait d'être le moins possible à court terme et le plus possible à long terme, le fait d'être le plus transparent possible et le fait d'avoir le moins possible de fluctuations, de haut et de bas, de boom, comme on en a, et ensuite, naturellement, d'effondrement, tout ça, ça fait partie de ce que le G20 examine. Merci de ces moments avec nous. Merci Bonne journée. Trichet. Merci Jean-Pierre. Demain, Laurence Parisot à votre micro. À suivre vos commentaires. Oui, Jean-Pierre. Non, je veux dire, que feront les patrons face à la colère sociale et après le débat entre Bernard Thibault et Laurence Parisot.